RecPuc est un projet qui vise à améliorer le contrôle des populations de pucerons verts en verger de pêcher. Ce puceron est un problème majeur en arboriculture, d'une part parce qu'il est responsable de la propagation de virus et d'autre part parce qu'il provoque des dégâts importants sur fruits, feuilles et rameaux. Une infestation sévère peut également avoir des effets pluriannuels. Parmi les stratégies de lutte alternatives, on distingue classiquement des stratégies top-down qui visent à favoriser les auxiliaires et des stratégies bottom-up qui s'intéressent plus à la plante. Ces dernières sont moins documentées et notre objectif ici est d'évaluer dans quelle mesure des pratiques ou une adaptation des pratiques d'irrigation et de fertilisation peuvent contribuer à réguler ces populations. Nous ne partons pas de rien puisqu'une étude préliminaire effectuée sur de jeunes arbres cultivés en conditions contrôlées a permis de montrer que des apports d'eau et d'azote augmentaient le nombre de pucerons et la sévérité des infestations. Ceci est sans doute lié à un développement et une croissance accrue des rameaux ainsi qu'à une modification de la composition des apex en sucre soluble, acides aminés et polyphénols notamment. L'enjeu de ce travail va être d'évaluer dans quelle mesure ces résultats sont transposables en verger commercial. Ces vergers se caractérisent d'une part par un environnement fluctuant, alternant par exemple des épisodes d'excès et de manque d'eau. Ils sont également soumis à des infestations naturelles de plusieurs espèces de pucerons qui ont été inclus dans cette étude. Et les limitations d'eau et d'azote que l'on va pouvoir proposer doivent rester compatibles avec le maintien d'une production fruitière de qualité. Notre démarche va être de coupler expérimentation et modélisation et également d'évaluer les dynamiques d'infestation à l'échelle de l'arbre et de caractériser les spécificités du rameau infesté. La sévérité d'infestation d'un arbre résulte d'un compromis entre le pourcentage de rameaux infestés et la nocivité de l'espèce de puceron prédominante. Selon les techniciens et arboriculteurs engagés dans le projet, le puceron vert est le plus nocif et le puceron cigarier est quasi inoffensif. Une double privation d'environ 30% en eau et en azote a permis de réduire les sévérités d'infestation. Cependant, les mécanismes impliqués diffèrent en fonction de l'année d'étude. En 2018, le puceron vert était prédominant chez quasi tous les arbres, mais les arbres doublement privés ont vu leur nombre de rameaux infestés réduit de 30%. En 2019, la régulation est principalement liée à l'espèce de puceron. Ainsi, les arbres doublement privés ont principalement été infestés par le puceron cigarier, pour 70% d'entre eux. Le puceron vert et farineux était prédominant chez près de la moitié des arbres mieux pourvus. Nous avons également mis en évidence un effet variété. Ivoire, qui est la variété la plus vigoureuse et la plus précoce, présente des sévérités d'infestation beaucoup plus importantes que conquise, et ceci est visible aussi bien au niveau du pourcentage de rameaux infestés que de la nocivité des espèces présentes. Voyons maintenant ce qui caractérise un rameau infesté. D'abord du point de vue de sa croissance et de son développement. Le graphique de gauche montre les vitesses de croissance moyennes pendant la période de présence de pucerons en fonction de la variété et de l'année. Ces vitesses sont plus élevées pour ivoire que pour conquise en 2018 qu'en 2019 et en 2019 pour les rameaux infestés en rouge que pour les rameaux sains en bleu. L'état sanitaire du rameau n'a aucun impact sur les vitesses de croissance en 2018, mais modifie profondément la typologie des rameaux, comme le montrent les histogrammes de droite. Ces histogrammes sont relatifs à conquise et montrent la longueur des rameaux, des ramifications secondaires en fonction de leur entre-nœud d'insertion sur le rameau père. Pour les rameaux sains, sur l'histogramme de gauche, cette longueur augmente sur les 10 premiers entre-nœuds puis diminue ensuite progressivement. Pour les rameaux infestés sur l'histogramme de droite, on a bien cette augmentation, mais la diminution ensuite est quasi nulle, voire très faible, ce qui fait que ces rameaux portent des ramifications longues dans leur partie apicale. L'effet année observé sur les vitesses de croissance peut s'expliquer par les conditions climatiques spécifiques à 2019. Les températures moyennes qui figurent en rouge sur ce nouveau graphique ont été particulièrement froides au printemps, ce qui a retardé le début de la croissance.
Cette croissance a ensuite été bloquée relativement rapidement par une vague de chaleur, courte mais intense au mois de juin, qui a vu des températures maximales de 43 degrés et des températures moyennes qui pouvaient atteindre 36 degrés. Voyons maintenant les données relatives à la concentration des apex pendant la phase de croissance rapide des populations de pucerons. Les teneurs en sucre soluble, en azote total et en polyphénol sont globalement plus élevées en 2019 qu'en 2018, et cette accumulation est sans doute liée au stress climatique subi en 2019 ainsi qu'aux vitesses de croissance qui ont été réduites cette seconde année d'études. Pour les sucres et les polyphénols, les effets liés à la variété d'une part et à l'état sanitaire d'autre part sont non constants, non significatifs dans la plupart des cas, donc difficilement lisibles. Pour l'azote total, au contraire, les rameaux infestés et les rameaux sains ont des concentrations significativement différentes dans 3 cas sur 4. Elles ne sont pas significatives pour conquises en 2018. Néanmoins, les concentrations des rameaux infestés sont, dans tous les cas, stables, indépendantes de la variété et de l'année. Les teneurs des rameaux sains sont inférieures à cette valeur en 2018 et supérieures en 2019. Cette concentration en azote total des rameaux infestés est la seule caractéristique invariante que nous ayons pu trouver. Les concentrations obtenues pour ces rameaux infestés sont identiques à celles obtenues pour les rameaux infestés dans l'étude préliminaire que je vous ai présentée en début d'exposé. Elles sont également cohérentes avec une étude plus ancienne menée par Isabelle Gréchy qui compare les abondances des pucerons en fonction des teneurs en azote foliaire sur des plantes plus petites. Les pics d'infestation, les pics d'abondance que j'ai entourés en rouge ici correspondent aux concentrations de nos rameaux infestés. Si nous formalisons maintenant les résultats obtenus, nous nous apercevons que la variété et l'année affectent la prévalence des espèces de pucerons, le pourcentage de rameaux infestés et, ce que je ne vous ai pas détaillé, la production fruitière en termes de nombre et de calibre de fruits. La vigueur des rameaux infestés est également affectée car elle peut notamment être bridée en cas de stress climatique. La limitation des apports en eau et en azote affecte quant à elle la prévalence des espèces de pucerons et le pourcentage de rameaux infestés par arbre. Les teneurs en azote total des rameaux infestés sont totalement indépendantes de ces facteurs. Ces résultats ont été utilisés en modélisation. D'abord pour construire des modèles simplifiés qui ne concernent que les rameaux, et vous voyez ici celui construit par Marta Zaffaroni à partir des données issues de la manip préliminaire. Elle a réussi à formaliser les processus en jeu de manière suffisamment vraisemblable et cohérente pour donner une image réaliste de l'effet des traitements à la fois sur la matière sèche des rameaux et sur le nombre de pucerons. Il nous reste maintenant à réajuster les paramètres de ce modèle en tenant compte de nos résultats obtenus en verger. Ceci permettra ensuite d'ajouter un module puceron au modèle Calitri. Calitri est un modèle structure-fonction qui décrit l'évolution de l'architecture d'un arbre en fonction du métabolisme carboné, de la disponibilité en eau et en azote du sol et des pratiques de taille. Ceci va permettre in fine de réaliser des expérimentations virtuelles. En ce qui concerne les aspects plus appliqués, nous avons validé notre hypothèse de départ, à savoir que des déficits modérés en eau et en azote contribuent à limiter la sévérité d'infestation sans effet notable sur le rendement. Néanmoins, les effets sont faibles et ces pratiques ne peuvent être utilisées seules. Elles doivent être complétées par d'autres pratiques alternatives, comme l'utilisation d'auxiliaires ou de plantes de service. L'idée serait de pouvoir constituer, in fine, une boîte à outils suffisamment fournie pour que les arboriculteurs puissent y puiser et choisir les techniques appropriées à leur situation spécifique. Un autre aspect concerne la validation de nos résultats dans des conditions pédoclimatiques beaucoup plus diversifiées, que ce soit par expérimentation ou modélisation. Le transfert de nos résultats a été facilité par le fait que le partenaire de notre projet a été une association d'arboriculteurs. Ceci a permis des visites de terrain régulières, des présentations régulières des avancées de l'essai, ainsi que des communications à des coordinations techniques. Ce travail a également permis d'encadrer 7 étudiants, de produire 5 ACL et de participer à 8 colloques et congrès.
Enfin, j'aimerais remercier les nombreuses personnes qui ont participé à ce travail. Merci pour votre écoute.